Chers amis, je me permets de vous conseiller la lecture d'une merveilleuse petite nouvelle de Stefan Zweig qui s'appelle « La collection invisible ». Il s'agit d'un homme, d'un vendeur d'art, spécialisé dans les gravures allemandes, Dürer, etc., et qui se souvient, à la fin de sa carrière, d'un client qui était particulièrement expert, amateur d'art, et qui lui avait acheté à un prix avantageux à l'époque, avant la spéculation sur les œuvres d'art, qui lui avait acheté parmi ses plus belles pièces. Et il veut savoir ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait de ces œuvres d'art. Et lorsqu'il le retrouve dans une petite ville de province, il va de surprise en surprise. La première surprise, c'est que cet homme était totalement ignorant de la valeur marchande qu'avaient pris ses œuvres. Il était uniquement amoureux d'art et il voulait jouir simplement de la possession de ces belles œuvres. Deuxième surprise, c'est que l'homme qui l'accueille, le vieillard qui l'accueille, en réalité est devenu aveugle entre-temps. Et pourtant, il l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme et lui propose de lui faire voir toutes ces œuvres qu'il a gardées précieusement et dont il dit qu'il les contemple tous les jours. Il prend plusieurs heures pour s'enivrer de leur contemplation. Alors lorsque le jeune homme se tourne vers son épouse, parce que le vieillard a une épouse, elle lui fait signe qu'en réalité, il est devenu aveugle et qu'il ne sait pas, troisième surprise, qu'il n'a plus ces tableaux, il n'a plus que les cadres, parce il s'est mis dans une situation financière telle que son épouse a vendu un à un ses chefs-d'œuvre, sans le dire à son mari qui continue à toucher, à embrasser amoureusement ses œuvres d'art. Et dernière surprise, c'est qu'effectivement, il fait la visite avec cet homme qui passe devant, qui passe en revue une à une ses œuvres d'art, et il est étonné de voir que, il semble les voir. Il semble les voir et il semble les connaître mieux que quiconque. Et il goûte leur présence alors qu'il ne peut plus les voir, et il est même capable de lui attirer l'attention sur certains détails que des regards superficiels n'auraient pas vus. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle nous parle de deux regards. Il y a le regard que nous avons reçu, le regard qui nous permet de nous voir les uns les autres, et il y a le regard plus intérieur qui est celui dont a été gratifié ce vieil homme alors qu'il ne pouvait plus voir avec ses yeux de chair ce qu'il aimait tant contempler. Mais il l'avait tellement contemplé, tellement amoureusement que, il continuait, d'une certaine manière, ces images s'étaient gravées dans son cœur, s'étaient imprimées en lui. Et la mémoire qu'il en avait, loin d'être une mémoire évanescente, lui donnait au contraire de contempler et de jouir beaucoup plus profondément encore de ses œuvres. Chers amis, il y a quelque chose qui peut un peu nous éclairer sur le mystère que vivent les apôtres dans ces 10 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte. À l'heure de l'ascension, Jésus disparaît définitivement au regard de ces hommes qui pendant 3 ans ont vécu avec lui, qui pendant 3 ans l'ont contemplé, qui pendant 3 ans ont partagé sa vie intime, qui pendant 3 ans se sont rassasiés de sa présence, et on peut imaginer que la séparation sur le mont des Oliviers a été un événement douloureux pour eux, une forme de deuil. Mais Jésus leur dit, voilà comment vivre ce deuil. Allez dans la chambre haute. Cette chambre haute, vous savez, c'est un lieu géographique très précis. C'est le cénacle, c'est le lieu peut-être où Jésus a partagé les choses les plus profondes avec ses apôtres, à commencer par la dernière scène, le don de son corps, le lavement des pieds. C'est aussi là qu'il leur est apparu. Et c'est là qu'il leur demande d'attendre celui qui sera cette autre présence qui leur permettra de l'accueillir lui-même d'une manière renouvelée, plus profonde, celui qui leur permettra cet effort, ou plutôt cette grâce d'intériorisation, qui fera que le visage du Christ se gravera pour eux dans leur cœur plus profondément encore que tout ce qu'ils avaient pu imaginer, un peu comme ces gravures qui sont restées dans le plus profond du cœur et de l'imagination et de la mémoire du vieillard de la nouvelle de Stefan Zweig. Au fond, c'est cela l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est promis aux apôtres est celui qui sera envoyé pour leur rappeler tout ce que Jésus a fait avec eux,
pour leur rappeler de manière beaucoup plus profonde, parce qu'il y a rappelé et rappelé. Il y a rappelé des événements, et il y a rappelé ces événements en les faisant comprendre de l'intérieur, en les faisant intérioriser, en donnant à ces événements de trouver une nouvelle lumière avec tout ce qui nous est donné par la grâce de l'intériorité, de la méditation, de la paix. Et précisément, c'est ce qu'ils sont invités à faire. Les 10 jours qu'ils ont vécus, ce sont 10 jours de retraite qu'ils ont passés entre eux, réunis autour de la Vierge Marie, 10 jours pendant lesquels ils ont dû se rappeler tout ce que Jésus leur avait donné de vivre, se le rappeler les uns aux autres, échanger toutes leurs observations, peut-être prendre le temps de se retrouver cœur à cœur, de ne faire plus qu'un cœur ensemble dans la mémoire de celui à qui ils devaient tant et dont le visage commençait déjà à leur manquer. Eh bien, c'est dans cette disposition, dans la chambre haute, ce lieu précis qui, vous l'avez compris, est d'abord un lieu spirituel. Qu'est-ce que la chambre haute? C'est le lieu où nous nous tenons, loin du bruit, loin du vacarme, loin peut-être de l'agitation extérieure, où nous pouvons faire mémoire de ce que Dieu a fait dans nos vies, intérioriser ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a dit, ce qui parfois est passé sur nous comme l'eau sur les ailes d'un canard, mais que nous allons accueillir dans ce temps de retraite. Quand vous priez, fermez la porte. Le Père qui voit dans le secret vous le revaudra. Eh bien, c'est ce qu'il dit aux 12 apôtres. Attendez dans la chambre haute, fermez la porte et attendez le don, la récompense suprême du Père, qui viendra vous visiter à n'en pas douter, à condition que vous soyez dans cette disposition de retraite intérieure, que vous soyez aussi à l'école de la Vierge Marie. Ce détail est important, Marie est là, parce que Marie est experte de l'accueil de l'Esprit Saint. Marie sait ce que c'est qu'accueillir non seulement le visage d'un autre qui se grave en elle, mais sa présence même. C'est ce qu'elle a vécu lorsque l'Esprit Saint a survenu et lui a donné de concevoir en elle le Verbe fait chair. Eh bien, c'est cette même démarche qu'elle leur apprend, qu'elle les aide à se disposer à recevoir. Le Verbe fait chair va revenir d'une manière nouvelle dans le cœur, dans la communauté des apôtres réunis, c'est-à-dire dans cet embryon d'Église. Et voilà ce que c'est que l'Église profondément. L'Église, c'est celle qui accueille l'Esprit Saint et qui, avec l'Esprit Saint, accueille la présence même de Jésus. Elle fait mémoire de Jésus, elle fait mémoire de Dieu, elle fait mémoire de manière authentique. Et c'est là où notre petite histoire trouve sa limite. Parce que nous, quand nous faisons mémoire de quelqu'un, cette mémoire, elle est toujours un peu subjective, elle est toujours un peu déformée par notre imagination. Or, la mémoire de l'Église, la mémoire des 12 apôtres, notre foi apostolique, c'est cela, lorsque nous disons que nous croyons en l'Église apostolique, nous croyons ce que les apôtres nous ont transmis. Les apôtres nous ont transmis une mémoire qui est sûre et certaine. Vous savez, au XIXe siècle, on a proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église est sûre de sa foi parce qu'elle a recueilli la mémoire avec l'assistance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas simplement une vague évocation subjective, c'est la présence même de l'Esprit de Jésus qui nous donne cette assurance que c'est bien lui qui est au cœur de la mémoire, de la tradition de l'Église. Vous savez que la tradition autrefois, c'était que le pape, lorsqu'il se prononçait en matière de foi, eh bien, il employait le « nous » de majesté. Alors, ça n'était pas, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, une forme d'orgueil, c'était au contraire une grande marque d'humilité. Il disait « ça n'est pas moi qui me prononce, c'est ce « nous » de l'Église depuis les apôtres. C'est la manière dont l'Esprit Saint et l'Église vous enseignent aujourd'hui. C'est cette mémoire qui s'est transmise de génération en génération depuis les 12 apôtres et qui est passée par tous les martyrs, les docteurs, les grands saints, tous ceux qui ont médité à l'intérieur de l'Église et qui ont laissé la figure du Christ se graver en eux profondément pour nous la transmettre. Nous bénéficions de cette mémoire de l'Église. C'est cela, croire dans l'Église apostolique. C'est se baser sur ce don qui a été fait aux apôtres par l'Esprit Saint de
la véritable interprétation, de la véritable compréhension, de la véritable intériorisation de tout ce que Jésus a donné, a transmis pendant les 3 années de sa vie publique et plus généralement pendant les 33 années de sa vie sur terre. Alors, chers amis, nous devons accueillir avec beaucoup de gratitude le don qui est fait de l'Église. Et ce que l'Église a reçu, eh bien, nous devons chacun le recevoir personnellement. Et je vous propose de vivre ces quelques jours qui nous séparent de la Pentecôte dans un esprit de retraite. Ce n'est pas forcément facile à cette période de l'année, alors que certains d'entre vous reviennent des embouteillages, ça ne vous a peut-être pas aidé à vous recueillir et à accueillir pleinement la douceur du souffle de l'Esprit Saint. Mais prenez du temps chaque jour pour monter dans la chambre haute. Prenez quelques instants de silence, goûtez la parole de Dieu. Quelques minutes. Vous savez, tout à l'heure, j'entendais le témoignage d'un prêtre exorciste qui disait qu'au cours d'une prière de délivrance, eh bien, il a choisi, avec ceux qui étaient autour, plutôt que de dire des paroles d'autorité, de prendre un temps d'adoration et de silence. Et les démons se sont agités à ce moment-là en disant « Nous ne supportons pas le silence. Nous faisons tout pour distraire les hommes de leur cœur, de leur vie intérieure, pour les empêcher de monter dans la chambre haute, dans ce lieu secret, qui est le lieu où l'Esprit Saint peut graver dans leur cœur des mots qui ne peuvent se dire. » Oui, notre société est une sorte de conjuration, comme disait Bernanos, contre toute vie intérieure. Eh bien, essayons de trouver le temps de la vie intérieure, même quelques minutes chaque journée. Parlons à l'Esprit Saint, disons-lui, Esprit Saint, viens graver en mon cœur les paroles qui me sont destinées, les paroles de Jésus. Viens graver dans mon cœur ce visage qui doit s'imprimer, qui est toujours le visage de Jésus-Christ, mais qui prend une apparence, un éclairage particulier pour chacun d'entre nous. Que vraiment l'Esprit Saint ait sa chance ces jours-ci, donnez-lui sa chance, et tout à l'heure d'ailleurs. Vous savez, s'il y a un moment où on peut prier l'Esprit Saint, c'est tout particulièrement à la fin de la messe, parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Jésus nous a parlé, mais est-ce qu'il a eu le temps, est-ce qu'il a eu l'occasion de se graver dans notre cœur, de laisser quelque chose? Et puis lorsque vous communierez, Jésus va venir en vous et il va disparaître, comme il a disparu aux yeux des apôtres lors de l'Ascension. Mais lorsque Jésus disparaît sensiblement, visiblement, eh bien il nous laisse l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est ce qu'il reste de Jésus lorsque Jésus a disparu à nos regards. Alors demandons vraiment à l'Esprit Saint de faire son œuvre, devenons intimes de l'Esprit Saint, fréquentons-le, accueillons-le, mettons-nous à l'école de Marie, à l'école des 12 apôtres réunis dans la chambre haute, fréquentons ce lieu humblement, silencieusement, paisiblement. Amen.